Bashika naye bafasoni waruka munkundire ndabashikirize akajambo mwakora ko nabonye no mu butumire tutatumiye abarundi gusa harimo n'inshuti z'Uburundi muze kunyigorera munyihanganire ndaza kuvuga mu gifaransa kugira ngo bose bashobore kumva na cyane cyane inshuti z'Uburundi na cyane cyane ko tari ubutumwa dufise tugomba guhereza Union Européenne mu bintu biriko biraba mu gihugu ifise mu ruhara rukomeye gose ubwo rushayo murumpaye nagomba nduge kwijambo. Mes chers compatriotes, chers amis du Burundi, premièrement, laissez-moi vous remercier pour avoir répondu très nombreux à cette invitation citoyenne. C'est un signe évident, c'est un signe éloquent que la situation préoccupante, le drame qui se passe au pays est une priorité pour vous. S'il y a un représentant de l'ambassade du Burundi ici, s'il y a un représentant de Nkurunziza, qu'ils prennent bien les images, qu'ils prennent bien cette expression afin qu'ils puissent la retransmettre en Nkurunziza. Ici, on ne-t-il pas sur les manifestants, c'est pourquoi vous êtes là. Mais tout ce monde qui est ici, il y a très peu qui sont nés ici. Ils ont les leurs au pays, qui sont en train de tomber sous les balles de la barbarie de Nkurunziza. Laisse-moi vous définir le sens de ce mouvement, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Parce que depuis la semaine passée, depuis le début de ce mouvement, on ne cesse de recevoir des attaques. On nous dit Abahutu bariko baravuga bakurikira ivyo batazi. Bangarasi, Nyangoma, nta mutwe bagira, ntibazi ivyo barimwo. Ce combat n'est pas un combat ethnique. Ce combat n'est pas un combat des Hutus. Ce combat n'est pas un combat pour les Tutsis. Ce combat n'est pas un combat pour une région. Si ce combat, si cette résistance était ethnique, Mbonimpa, il est Hutu, il n'aurait pas été marmené. Si ce combat était ethnique, Nyangoma serait à la maison, bien assis à Kilili, confortablement installé. Si cette résistance était ethnique, Hussein Rajabou ne serait pas en cachette parce qu'il est Hutu lui aussi. Si c'était un combat ethnique, moi, Hutu, je ne serais pas ici à faire la fête du soleil, alors que quand je suis né, on avait le soleil de janvier à décembre. C'est pour vous dire que les gens qui sont au pays, qui dirigent le pays, qui malmènent le pays, nous devons leur mettre une pression, nous devons faire une résistance citoyenne. Le combat que nous menons, c'est un combat pour la démocratie. C'est un combat pour les vertus de la démocratie. C'est un combat pour la liberté. C'est un combat pour la communion. C'est un combat pour un Burundi prospère, pour tout le monde. La résistance que nous menons, ce n'est pas une résistance pour les candidats aux élections présidentielles. Je suis désolé, on nous a dit qu'on devait mettre les gants. Hier, il y a des amis qui ont déposé des candidatures à la CENI. Ce dépôt de candidature ne doit en aucun cas altérer notre combat. Parce que, comme je vous le dis, le combat n'est pas pour les candidats à la présidence. Ce combat est un combat pour les candidats à la dignité. Ce combat, c'est un combat pour les candidats à la démocratie. Ce combat, c'est un combat pour les candidats à la lutte pour la liberté. Alors, ce n'est pas un combat pour Ndaïzeye, ce n'est pas un combat pour Gwassa, ce n'est pas un combat pour Minani, ce n'est pas un combat pour Ndibanunganya, ce n'est pas un combat pour ceux qui se battent pour être des présidents. C'est un combat pour ceux qui se battent pour la dignité. C'est un combat pour le caporal-chef Ibrahim Matugimana qui est mort. C'est un combat pour cet Imbo de la Corée qui a été brûlé. Parce que je vous le dis et je vous le répète,
nous ne devons pas tuer. Nous ne devons pas répondre à la violence par la violence. Cette symbole de la Corée qui a été brûlée, nous devons la regretter. Parce que cette symbole de la Corée n'a de tort que d'avoir de mauvais gouvernants. Cette symbole de la Corée réclame une nouvelle gouvernance qui puisse corriger. Donc personne n'a le droit de tuer qui que ce soit. Donc aujourd'hui, ce combat est pour tous ces morts. Ce matin à Moussaga, il y a aussi un mort. Ce combat est pour celui-là. Ce combat, il est pour ce jeune de 15 ans qui a été tué à Tibitoki. Donc, ce combat, c'est un combat à nous tous. Ce n'est pas un combat dans l'individu. Ce combat n'est pas un combat pour les Burundais, c'est un combat pour les Rwandais, pour les Congolais, pour les Tanzaniens. Parce que les réfugiés qui quittent le Burundi, ils inondent le Rwanda, ils inondent la Tanzanie, ils inondent le Congo. Ce combat, c'est un combat de toute la communauté internationale. Et ici, laisse-moi m'apaisanter sur l'Union européenne. Le rôle de l'Union européenne. Dites-le que débourser 8 millions d'euros pour financer des élections qui tuent, c'est être complice d'un drame. 8 millions d'euros des contribuables européens peuvent servir à quelque chose, à autre chose ici qu'à financer des élections de Mouziza. Dites à ces Européens, ces 8 millions d'euros, s'ils ne sont pas suspendus, ils seront jugés pour non-assistance à personne en danger, pour avoir encouragé Nkurunziza à tuer. Si l'Union européenne n'est pas solidaire avec le drame que nous vivons, il peut garder ses observateurs. Mais sinon, dites à l'Union européenne qui devrait retirer illico presso les observateurs de l'Union européenne qui ne sont pas en train d'observer les élections, mais qui sont en train d'observer un drame. Ce n'est pas dans leur rôle. Les rôles, c'est d'arrêter les drames, c'est d'arrêter les massacres. C'est une responsabilité de l'Union européenne, chers compatriotes, chers amis du Burundi, soulignez cette responsabilité partout où vous allez. L'autre responsabilité de l'Union européenne, vous avez des vies de militaires qui étaient là pour protéger la population. On les a retirés. Vous savez pourquoi? Parce que cette unité devait aller en Somalie. On a fait un chantage pour aller en Somalie. Messieurs les militaires, si vous restez dans la rue, vous ne partirez pas en Somalie. Donc si vous voulez avoir cette solde de la Somalie, s'il vous plaît, cessez de protéger la population. Et vous savez qui paye la solde? Parce qu'on a posé la question. Les Américains, ils payent la formation. L'Union européenne paye la solde. L'Union européenne paye la solde. Alors aujourd'hui, nous devons dire à l'Union européenne que amener les militaires qui étaient en train de protéger les manifestants, les emmener en Somalie, c'est irresponsable, c'est un crime contre l'humanité. Nous devons, vous faites partie de cette communauté de l'Union européenne pour certains, criez fort, allez au Parlement, soyez nos ambassadeurs, que ce financement, que ce chantage contre l'armée pour aller protéger les Somaliens, au lieu de protéger le Burundais, ce chantage doit cesser. Ce chantage doit cesser. Je vais terminer par ces enveloppes qu'on vous a distribuées. Nous avons besoin, ils ont besoin, ces jeunes qui sont en train de manifester, ils ont besoin de votre soutien. Ces jeunes, je le disais, ils ont besoin d'être soutenus. On a ouvert un compte SOS prisonniers du Burundi. Pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le désirent, ce n'est pas beaucoup. Vous donnez 5 euros, vous donnez 10 euros. Aujourd'hui, vous avez fait un geste. Demain, vous allez continuer. Il y a un staff technique qui est chargé de gérer ce compte pour que ces enfants qui sont en train de mourir au combat, ces enfants qui sont en train de mourir pour une cause noble, pour qu'ils ne puissent pas mourir dans le besoin. Merci pour votre générosité. Merci pour votre générosité. Demain, vous devez garder à cœur que ces enfants ont besoin d'être soutenus. Alors, dites à ceux qui ne sont pas des enfants, ces gens qui observent les manifestations devant leurs écrans de télévision, ces gens qui suivent les manifestations autour d'un pot dans un bistrot,
Dites à ces gens qui sont complices de ce drame, dites à ces gens qui sont irresponsables et collégialement responsables, parce que ces manifestations ne doivent pas être des manifestations de jeunes uniquement. Ces manifestations ne doivent pas être des quartiers pauvres uniquement. Ces manifestations concernent Kiriri, ces manifestations concernent Roelo, ces manifestations concernent Kabondo, ces manifestations concernent tous les quartiers, toutes les catégories, les vieux, les jeunes, les femmes. Je ne saurais terminer sans féliciter les femmes qui n'ont pas eu un seul candidat qui a déposé un dossier à la CENI. Applaudissez les femmes, s'il vous plaît. Applaudissez les femmes. Applaudissez les femmes, c'est bon. On vous remercie infiniment. On vous remercie très sincèrement. Hier, on était en France. Vous transmettez leurs salutations. Demain, on va organiser une manifestation. Je sais qu'il y en a, il y a mon grand frère qui n'est pas d'accord avec moi. On va organiser des manifestations à la CPI parce que nous devons mettre une pression sur Adolphe. Nous devons mettre une pression sur Bunyoni. Nous devons mettre une pression sur Nyabenda. Nous devons mettre une pression sur Nkurunziza. Nous devons mettre une pression sur Ndakugarika. Nous devons mettre une pression sur Tibia. La seule façon de mettre une pression sur ces hommes, c'est d'aller à la CPI. La seule façon de mettre une pression sur ces hommes, mesdames et messieurs, les juristes qui sont ici, c'est de nous aider à confectionner des dossiers. La CPI, ce ne sont pas que des anges, je l'admets. Ils peuvent chasser les Africains du bout, mais aujourd'hui, on en a besoin. S'il vous plaît, n'ayons pas de scrupules, nous devons manifester à la haine. Les gens de ces pays être ici. Vous allez nous aider à organiser cette manifestation pour qu'on puisse embrayer sur la position de la procureure de la haine. Vive le Burundi! Vive la démocratie! Vive la résistance pour la liberté! Vive la résistance pour la liberté! Vive un Burundi nouveau sans ethnie! Vive un Burundi nouveau prospère pour tous! Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.